Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un plafonnier de la marque LSC qu'on peut retrouver chez Action. Cette année, il y a un nouveau modèle, donc je vous le montre, il est juste là. On a déjà vu, nous, l'ancien modèle qui était un tout petit peu différent, donc vous allez voir un petit peu les différences dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, moi je vous invite à vous inscrire, comme ça aussi vous allez pouvoir voir toutes les nouveautés qu'on va pouvoir tester en cette année 2022 qui vient de démarrer. Donc on se retrouve tout de suite déjà pour un petit déballage, un petit unboxing et un petit tour de la boîte de ce plafonnier LSC. Alors on va présenter maintenant le nouveau plafonnier de la gamme LSC Smart Connect qu'on peut retrouver chez Action. Je vais vous décaler ici, je vous mets juste une petite photo de l'ancien que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc on est sur du 1400 lumens, c'est du RGB plus tunable white. En bas, on vous explique que ce sera du blanc en 2100K jusqu'à 6500K. Donc il y a quand même une large palette. Donc là, vous voyez la forme qui change un petit peu de l'ancien. L'ancien était totalement différent au niveau de la forme. Il restait rond, mais était beaucoup moins design. Donc on va faire un peu tour de boîte. Donc sur le côté, on vous dit bien que le blanc sera de 2100 à 6500. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Donc après il y a le RGB aussi. Sur l'arrière, on vous dit tunable white aussi, on vous le répète. Donc on vous répète bien la gamme RGB. On vous met des petites images pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, c'est pour l'installation, mais ça, il y aura la notice à l'intérieur. Donc on peut télécharger l'application LSC Smart Connect ou l'application Tuya ou l'application Smart Life sur le Play Store ou sur l'App Store. Ça fonctionne avec Google, Alexa, et vous pouvez faire des petits raccourcis Siri. Donc ça, après, si vous avez Siri, c'est pas du HomeKit, hein, c'est des raccourcis. Donc c'est un IP24, il n'est pas fait pour mettre à l'extérieur, bien sûr, hein. C'est fait pour une chambre, une petite pièce. On reste quand même sur du 1400 lumens, donc ça éclaire quand même assez bien. On va voir ça après dans la vidéo. Donc Powered by Tuya. Donc c'est annoncé pour environ 15 000 heures, mais ça reste toujours un petit peu... ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est dimmable avec l'application et ça va être dimmable aussi avec le petit Smart Dimmer Switch de chez Action. Donc ici on vous annonce la taille, donc 65 mm d'épaisseur et c'est un diamètre de 27,2 cm. Donc maintenant on va passer au déballage puisqu'on a fait le tour de la boîte. Alors on passe maintenant au déballage. Vous avez d'abord un carton de protection et pour le caler, voilà, et à l'intérieur il nous reste quelque chose. Voilà, donc on a des petites vis avec des petites chevilles qui sont fournies avec. Je vous le mets dans le bon sens, je vais sortir du plastique. Voilà. Donc là on a des vis qui sont fournies aussi. Ici on a une petite notice pour bien expliquer comment faire, comment l'installer. Voilà. Donc là, vous avez une partie en français, donc le démarrage il est ici en français. Donc ça va rester assez simple. Alors, on va passer maintenant à la bête. Vous pouvez voir qu'elle change vraiment de l'ancien qu'on pouvait trouver chez Action. Donc là, on a vraiment cette bordure qu'on voit à l'arrière du packaging. Ça, voilà, vous voyez, c'est mou. Donc ça c'est un peu plus cheap. Bon après ça reste du 16,95 hein, ça coûte 16,95 €. On va pas chercher non plus quelque chose de costaud, vraiment de très solide, mais ça fait un peu cheap hein, ça clairement. Et même le plastique aux abords, je trouve que cette version là fait plus cheap que l'ancienne. Le plastique est vraiment très peu épais. Voilà. Donc maintenant vous avez vu un petit peu la bête sous tous les angles, hein. Je vais peut-être vous montrer aussi l'étiquette à l'arrière, voilà. Et la façon dont vous allez pouvoir rentrer les câbles aussi, qui est juste là. Donc maintenant on va voir ensemble déjà comment l'installer et comment ça fonctionne. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi, puisque pour l'installer il va falloir faire les branchements à l'intérieur. Donc là ça se défait, voilà. Donc là vous avez l'intérieur. Donc vous avez les LED, hein, on le voit bien. Pour le passage de câble, c'est ici et ici, ça va servir pour le fixer au plafond. Donc le passage de câble, il va arriver là, et là vous avez votre domino qui est juste ici, qui est déjà fourni avec.
Donc c'est pas mal. Là par contre là-dessus c'est vrai que c'est un vrai avantage, c'est que vous n'avez rien à faire au niveau des branchements, tout est déjà préfixé. Et puis déjà fourni aussi puisque le domino il est là. Donc voilà, maintenant vous passez les câbles bien ici, vous allez les mettre et bien sûr couper le courant parce que on va éviter tout problème électrique et d'électrocution, on coupe bien le courant avant de le faire. Après vous remettez votre petite lampe par-dessus, tout ce support en plastique on le remet par-dessus, l'applique. Et maintenant il est branché et vous allez pouvoir l'installer sur Tuya Smart Life, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors déjà, pour que ce plafonnier fonctionne, il va falloir télécharger ou l'application LSC Smart Connect, ou l'application Tuya, ou l'application Smart Life. On répète aussi que ce plafonnier et les produits LSC fonctionnent en Wi-Fi 2.4. Une fois votre compte créé sur Smart Life, il suffit d'aller dans éclairage, et après, source de lumière Wi-Fi. Ça, rien de bien compliqué jusque-là, si votre lumière n'est pas reconnue. Là, dans le cas présent, vous voyez bien, elle est reconnue comme une ampoule, mais ça fonctionne quand même pareil. Alors maintenant, vous pouvez voir que votre ampoule, ou elle est directement reconnue, comme le cas présent, ou sinon vous appuyez sur source de lumière Wi-Fi. Vous allez devoir rentrer les mots de passe de votre box internet. Là, comme vous pouvez le voir, l'ampoule est reconnue, donc le temps que ça se fasse. Ça dure à peu près une 30-40 secondes. Là, vous voyez bien que maintenant, elle est ajoutée avec succès. Vous allez pouvoir changer le nom avec le petit crayon à droite. Donc, moi, je vous conseille de le changer, puisque là, il est un peu compliqué de base. Et bien penser que cette ampoule est compatible avec Google et Alexa, ce qui va vous permettre de vous en servir avec vos assistants vocaux. Alors, on passe maintenant au menu. Là, vous pouvez voir le mode blanc. Donc, vous avez en bas le réglage de la température. Tout en bas, là, il est à 32%. Après, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que donne le blanc bien sûr, et l'intensité est à 100%. Mais à part ça, rien de bien fou sur ce menu, ça reste du classique sur Tuya et sur Smart Life. Alors on passe maintenant au menu couleur qui peut être intéressant pour certaines personnes qui vont s'en servir pour un mode ambiance. Attention, vous allez voir dans la vidéo que c'est pas du tout fait pour de l'éclairage. Quand il est en mode couleur, c'est vraiment un mode ambiance. Donc là, vous allez pouvoir gérer tout autour de cercle les couleurs. Au milieu, vous allez pouvoir éteindre ou allumer l'ampoule. Et en bas, c'est les petits réglages. Donc voilà, là-dessus, rien de bien compliqué non plus. Ce plafonnier n'a pas de mode musique, mais par contre, il a un mode timer. C'est le seul mode qu'il a en plus avec les scènes. Donc les scènes, après, ça vous les connaissez. C'est les scènes qu'on retrouve déjà dans beaucoup de produits Tuya Smart Life qu'après on peut modifier, bien sûr. Alors maintenant, on va voir ensemble comment il fonctionne dans Smart Life. On a vu un petit peu les options qu'il avait, mais là maintenant, on va voir un petit peu le rendu. Donc là, on est sur un blanc froid à 100%. Donc si je le mets à 50%, on est au maximum du blanc froid qu'il est capable de donner. Là, on est à 47%, et donc si je le baisse encore, voilà. Donc au niveau des blancs, on est pas mal. Je vais baisser un petit peu, je vais le passer plutôt vers le blanc chaud maintenant, voilà. Là, c'est le plus grand blanc chaud qu'il est capable de donner à 100%. Voilà. Moi, je le conseille de le baisser un petit peu, et je vais vous mettre aussi à moitié, voilà, un entre-deux. La palette de blanc, elle est quand même assez large, et la puissance, vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal. Il y a quand même ce qu'il faut. Maintenant, on va passer à autre chose, qui pour moi va être le bémol de ce plafonnier. C'est les couleurs. C'est des couleurs d'ambiance, c'est pas fait pour éclairer, clairement, vous pouvez le voir, je vous en montrerai plusieurs. Là, on est sur un bleu, voilà. C'est assez joli, mais ça éclaire pas du tout, c'est juste pour faire une ambiance. Voilà, donc là je vous mets un peu de vert, un peu de jaune. Vous voyez, les rendus de couleurs sont quand même assez sympas, mais on sait très bien que ça éclairera pas une pièce, c'est juste pour faire joli. Voilà. Et après, donc, vous avez aussi les scènes, et dans les scènes, vous avez les parties, voilà, reading, ça va être des choses un peu déjà prédéfinies, voilà, c'est ce que vous avez déjà sur plein d'autres produits Smart Life. Vous allez pouvoir en créer d'autres aussi, et on va repasser sur une couleur fixe, voilà, moi j'aime bien la couleur bleue, et vous voyez, c'est pas du tout fait pour faire un éclairage d'une pièce en entier. Alors, petit avantage aussi sur ce plafonnier, le Smart Dimmer Switch que vous avez pu voir dans une autre vidéo sur la chaîne, et voir, vous pouvez aussi aller la voir si vous ne l'avez pas vu, et savoir comment le pairer, faire le pairage avec les ampoules LSC et le plafonnier, fonctionne bien avec ce plafonnier. Voilà. Sinon, après, vous avez la fonction timer, mais ça, vous connaissez, on l'a vu tout à l'heure dans le reste de la vidéo. Donc maintenant, on va passer à une petite conclusion, puisque finalement, on va avoir une conclusion sur le produit. Je suis assez mitigé, donc on va voir ça ensemble.
Alors, on va faire une petite conclusion du plafonnier qu'on a juste ici. Donc, on va déjà parler du prix, 16,95 €. Il est compatible avec le Smart Dimer Switch qui est juste là. Alors, niveau qualité, moi, je suis un peu perplexe. Ok, on est sur du 16,95, mais pour moi, l'ancien plafonnier était de meilleure qualité. La version de l'année dernière était de meilleure qualité. Donc voilà, ça c'est un fait. Après, chacun y trouvera aussi son compte. Mais moi, je préfère l'ancienne version. Peut-être en design, non, mais en qualité, oui. Le design de la nouvelle version est quand même plus sympa. Mais on reste sur un produit à 16,95 €. On ne va pas non plus lui demander tout ce qu'il est possible de faire avec des plafonniers qui sont beaucoup plus chers. Donc il est toujours compatible TUI Smart Life comme l'ancien, de façon comme l'ensemble de la gamme LSC Smart Connect. Les couleurs, vous avez bien vu que c'est pas fait pour éclairer une pièce. Les couleurs qu'on a, c'est fait pour faire de l'ambiance. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister. Et voilà, ça coûte à peu près le prix d'un plafonnier classique blanc qu'on pourrait trouver dans les grandes enseignes type hypermarché ou bricolage, les magasins de bricolage. Donc voilà moi ce que j'en pense. Sinon après il fonctionne bien, j'ai pas eu de soucis avec, juste le nom de base qui est en chinois, mais ça en ce moment sur les produits LSC quand ils les sortent avant les premières mises à jour c'est toujours le cas. Alors j'ai trouvé un petit défaut que certains avaient sur l'ancien plafonnier et que moi j'ai pas, c'est que plus on va le monter en puissance dans le blanc, plus il va y avoir un petit bruit sourd, un petit grésillement au niveau du plafonnier. Alors peut-être certains l'auront pas. Moi sur l'ancienne version je l'avais pas, certains l'avaient. Donc voilà, donc c'est à savoir, c'est plus vous allez le monter en puissance de blanc, plus vous allez avoir un petit grésillement qui ne s'entend pas forcément, ça dépend de la hauteur de votre plafond et où il va être placé par rapport à où vous vous placez dans la pièce. Donc voilà, c'est à savoir et c'est à connaître avant l'achat comme petit défaut. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, vous n'hésitez pas, juste en dessous en commentaire, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, TikTok, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Autodomo.